Bonsoir tout le monde et bienvenue. On est réunis ce soir pour la séance régulière. Alors, on va vous proposer l'ordre du jour suivant. Donc, bienvenue. Lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3. Acceptation des procès-verbaux du 2 novembre, du 9 novembre, la spéciale, et du 16 novembre. 4. Au niveau des rapports, on a un rapport du maire. 4.2, rapport des conseillers sur les différents comités et corporations. 4.3, le dépôt des enjeux pléniers du MRC du domaine du roi. 4.4, dépôt des indicateurs de gestion par la direction générale. 5.1, acceptation des comptes pour le mois. À 6, correspondance et communiqué. 7, période de questions. 8, dans l'administration, donc on va proposer le calendrier des séances publiques régulières pour l'année 2016. On va aussi évaluer notre contribution à la campagne de financement du C3S pour la Fondation. 8.3, la Fondation Henri Rouen, on va établir notre contribution. 9.1, au niveau de la sécurité publique, on va adopter le budget, approuver le budget de la Régie des incendies Saint-Félicien et Saint-Prime-Ladoré pour 2016. À 10.1, au niveau du ministère des Transports du Québec, on va accepter les travaux qui ont été subventionnés, faire rapport au ministère sur les argents qu'on a reçus. À 10.2, en ce qui a trait à la Corporation du transport adapté pour le secteur Chamouchouane, on va accepter le budget pour l'année 2016. À 10.3, on va évaluer les coûts, puis on va autoriser l'acquisition d'un accessoire pour le sablage des trottoirs. À 11.1, l'Office municipal d'habitation de Ladoré, on va accepter le budget revisé. Ce n'est pas à l'ordre du jour, mais on va l'ajouter ce soir. Pour ce qui est de la guignolée, puis les activités d'accueil, puis les activités en lien avec les enfants, puis la Père Noël, on va adopter une motion de félicitations pour le comité organisateur. À 13.1, à la CPTAQ, on a une demande d'un propriétaire pour aliéner une partie de ses propriétés ou de son établissement en faveur d'une autre personne. À 13.2, on a reçu un rapport environnemental sur les terrains de l'ancienne scierie Ramon-Poirier. Donc, il y a une phase 3 qui consiste à faire la recherche et évaluer s'il y a lieu ou pas de capter des biogaz. Donc, on va autoriser cette dernière phase-là. À 13.3, un nouvel élément à l'ordre du jour, caractérisation des sols, une demande du ministère de l'Environnement qui était adressée à la MRC dans le cadre de la récolte du bois qu'ils veulent faire sur des terrains en zone industrielle. À 16.1, il y aura une période de questions. Pas une période de questions, à 17 plutôt, période de questions. 18, ajournement de la séance au 14 décembre. Donc, on va proposer d'ajourner à 19h30, qui va être suivi du budget à 20h. Ça vous va? Ça c'est l'ordre du jour pour ce soir. Proposition. M. Beau? Oui. M. Perron? Oui. Merci. Donc, on est à l'item 2, 3, c'est-à-dire acceptation du procès-verbal du 2 novembre, qui était l'Assemblée régulière. Donc, on a 3 devant nous. Chacun d'entre vous a eu les copies, l'occasion de les réviser. Ça prendra une proposition pour le 2 novembre. M. Lalancette, appuyé de la commission. Oui, M. Beau. Est-ce que vous avez des points à relever? Ça va. Ensuite, le 9 novembre, c'était une assemblée spéciale dont le seul objet était l'entretien d'hiver des chemins municipaux, attribution du contrat. Donc, il faudrait approuver le procès-verbal de cette réunion. M. Yannick Vallargeon, appuyé de Yannick Gagnon. Oui. Ça va pour ça. Et finalement, on a eu le 16, une autre réunion. Donc, c'était le 16 novembre à 20h. Est-ce que chacun d'entre vous, vous avez eu l'occasion de prendre connaissance du procès-verbal? Oui. Oui. Qui le propose? Moi, je propose. M. Simard. Appuyé. Vous l'appuyez, M. M. Yannick Vallargeon. En lien avec ce procès-verbal-là, est-ce qu'on a
On a reçu la résolution concernant le règlement de la MRC là, pour le zonage de la villégiature. Oui. On l'a eu. Ça va? Oui. Donc, rapport du maire, donc c'est un mois relativement calme. Cependant, il faut noter qu'on j'ai participé avec les membres du comité incendie là, au comité intermunicipal. Alors, les autres membres du conseil veulent donner des détails, ils pourront le faire tout à l'heure. Le 4 novembre, j'ai fait une présentation au cégep de Saint-Félicien sur les stratégies de développement de la municipalité de Ladorée depuis les 10 dernières années, quels étaient les enjeux puis les principes qu'on avait utilisés. Donc, j'ai fait ça. Aussi, on a rencontré, moi, puis la Corporation de développement, on a rencontré le directeur général du CED pour lui faire part de nos 3 grands enjeux au niveau du développement économique à ce moment-ci et voir où ils pouvaient nous aider à avancer. Donc, on avait là, la maison du compteur pour le moulin des pionniers, la composante de palettes que vous savez, donc ils sont au dossier. Également, on nous a parlé de voir comment est-ce qu'ils pourraient nous soutenir en 2016 là, pour développer d'autres créneaux en agriculture, là, vu qu'on a une grande superficie. Le 10 novembre, on a eu une réunion de la MRC. Le 11, j'ai participé aussi à une assemblée avec la CADLD, que M. Simon va donner les détails qu'il souhaite. Le 14, on a eu, c'était un samedi, donc on a eu une séance d'information complémentaire sur la nouvelle gouvernance à la MRC. On a regardé le budget de la MRC, puis on a aussi autorisé. Le 17 novembre, j'ai participé à la production des pionniers d'une capsule promotionnelle de la forêt avec Résolu. On est allé au moulin des pionniers faire ce tournage-là. Le 18 novembre, on a rencontré dans le cadre des nouveaux plans forestiers que le ministère s'apprête à modifier au nord, là, au nord de la Mestecado. On est allé rencontrer le ministère des Richesses naturelles, voir quel était l'impact. Vous savez qu'il y a eu une entente de la paix des Braves là, le 13 juillet dernier. C'était M. Bouchard qui était négociateur. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que pour résoudre les problématiques au nord avec la paix des Braves, ils vont autoriser des récoltes plus au sud, dans les CAF qui étaient autrefois à Résolu. C'est ça que ça veut dire. Fait qu'on a donc connaissance de ça. Puis j'en ai parlé de ça aussi à la MRC, parce que c'est des territoires qui supportent l'usine de Ladorée, l'usine de Saint-Thomas et Gérardville. Puis aussi, on était inquiets, parce que quand il y a eu des récoltes de bois là, il y a une quinzaine d'années environ, il y a eu du reboisement de fait, il y a eu de la voirie de fait, mais aussi il y a eu de la coupe en mosaïque qui faisait en sorte qu'ils protégeaient des grands massifs là, pour satisfaire un paquet d'exigences avec FSC, vous savez. Et là, en fait, l'entente fait à sorte qu'ils vont autoriser des nouvelles récoltes dans ces secteurs-là, mais ils vont rehausser le pourcentage de perturbation et qui, lui, va être supérieur à ce qui est au nord dans la paix des Braves. Alors, on est allé voir ça. Puis on va rencontrer le ministère, moi puis le maire de Saint-Félicien un peu plus tard. Là. Donc c'est pour ça que je donne un peu plus de détails, là, parce qu'on est allé s'enquérir de ce que ça voulait dire pour notre avenir. Le 23 novembre, on va participer comme d'habitude au conseil d'administration du Moulin des Pionniers. Et on a supporté la proposition de faire la maison du compteur dans ce secteur-là. Et finalement, le 25 novembre, il y a eu des élections en préfecture. Fait que, vous savez qu'il y a eu certains changements. Alors, on va voir ce que ça veut dire pour l'avenir. Finalement, on a rencontré aussi la fabrique là, sur le projet, le bureau, puis les travaux en cours, puis certaines propositions. Mme Gagnon va vous donner des détails plus tard. Puis le 6 décembre, je pense qu'on est tous au courant qu'il y avait la Guignonnée, il y avait les nouveaux arrivages, il y avait le Pierre-Paul. J'ai été là, puis on encourage notre monde, puis on essaie d'être présent le plus possible.
Peut-être on pourrait, M. Beau, pourrait nous parler de certaines des choses qui vous ont préoccupé. Oui, pour le mois de novembre, j'ai participé au comité intermunicipal et les présentations du budget 2016. Ça semblerait un budget assez équilibré. Je vois que de ce côté-là, ça va bien. Oui. Oui, puis tous les équipements sont à jour, les formations sont à jour, puis je pense que le gros est donné, le gros coup est donné. Et puis le comité, juste pour un petit rappel, je pense que vous avez participé aussi, ils sont allés voir notre nouveau système. Oui, le nouveau camion qu'on a cité ici, ça. Il y en a plusieurs qui ont été, moi je parlais, je l'avais vu avant, mais je n'ai pas eu de commentaire vraiment, mais c'est une belle machine, on est à fine pointe, je pense qu'on est correct. Après ça, la réunion spéciale du 9 novembre, j'ai participé sur l'entretien des chemins d'hiver. Conseil d'administration au CAVAD, mercredi le 11 novembre. Mercredi le 11, réunion d'information syndicat des producteurs de bois. Ça c'est intéressant parce qu'on parlait, vous savez que la tordeuse des bourgeons, des minettes, ça frappe encore. Au Lac-Saint-Jean, oui, on parle plus du côté Girardville, mais la dorée est en arrière. Ça, à carte, on ne le voit pas, mais ça s'en vient. Il va y avoir beaucoup si on veut, de pertes et de personnes qui vont boucher le lot à cause de ça. Ça a été intéressant. On a vu les prix de l'année qui s'en vient, 2016, Pierre Paul est avec moi. Fait qu'on a eu les prix 54 piastres du mètre cube, je crois. Ça. Fait que ça joue dans ça. Fait que ça se maintient, puis ça a l'air correct. Ça va bien. Ça fait ma première présence. J'avais jamais été là. Pour ça, le 30 novembre, réunion spéciale sur le budget. Ça couvre pas mal mon mois pour moi. Merci, M. Beau. Perron, l'aréna fonctionne? Oui, l'aréna fonctionne, puis le système de climatisation fonctionne plein régime de ce temps-là. L'hiver, il tarde à faire fret, fait que c'est sûr que cette année, si on est capable de garder notre place. Oui, c'est sûr, sans problème, ça fonctionne à merveille dans l'aréna. C'était une de ces années que sans ces investissements-là, je pense qu'on ne serait pas proche de patiner, c'est sûr. Donc, si on a fait un investissement qui rapporte? Oui, en tout cas, pour donner l'accès, cette année, c'était un must. Fait que, oui, c'est ça. Puis je vais participer. Il y avait la réunion pour justement établir le budget du complexe sportif. Là, on est venu le présenter aussi avec la direction générale ici. Mon agenda professionnel ne concordait pas avec les agendas municipaux là, ce mois-ci. J'ai manqué plusieurs réunions là, dues au travail. Là. Je suis venu quand même m'enquérir des dernières informations sporadiquement là, en dehors des réunions. Puis sinon, j'ai participé à la réunion du budget la semaine dernière, puis j'ai participé à Guignolet le dimanche. Là, mais ça ressemble à ça pour moi pour le mois de novembre. Monsieur Baillargeon, merci, M. Perron. Bonsoir. Oui, ça a été relativement calme aussi. J'ai participé le 18 novembre à la réunion du centre de loisirs, l'établissement des budgets, puis après ça, on lance la saison là, des parties des fêtes, puis tout ça, on prépare la salle pour ça. Ensuite de ça, j'ai participé aux différentes réunions aussi de la municipalité. J'ai participé à la Guignolée le 6 décembre, là, puis j'ai fait aussi la rencontre des budgets pour la bibliothèque aussi, là, avec la direction générale. Au moins, ça, c'est mon mois, c'est le dernier mois. Qu'est-ce que ça a l'air maintenant de les téléphones cellulaires? Puis, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, ouais. L'Internet tarde encore. Ils ont eu des petits problèmes au niveau parce que c'est des stations autonomes qu'ils ont. Fait qu'ils se fournissent en courant, puis avec un panneau solaire, puis un éolienne, puis ils ont eu un petit problème avec ça. Fait que là, c'est pour ça que ça a retardé un peu l'avenue d'Internet Saguenay, là, mais ils sont en train d'établir le système, là, puis ça va fonctionner d'ici peu. Pour le cellulaire, ben, je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Ça fonctionne quand même assez bien. Ça a commencé par moi. Ça fonctionne même très bien. Oui, c'est ça. Non, on peut télécharger des images aussi, qu'on parle au pauvre. Non, ben c'est ça. C'est une amélioration. M. Simard, vous aussi, peut-être nous parler un petit peu plus de la CADLD, s'il y a moyen. Oui, on a eu une rencontre il n'y a pas longtemps. Donc, c'est sûr que les projets qu'on appuie et qu'on supporte, c'est ça, le feuillu. On suit aussi le dossier de la piste cyclable. Donc, c'est nos projets qui avancent. On espère que ça va voir le jour en 2015, il est tard. En 2016, on espère que ça va débloquer. Donc, ça avance positivement dans ces deux dossiers-là. On regarde plein d'autres choses qu'on ne peut pas parler non plus, mais on a toujours des rencontres intéressantes, constructives. J'ai eu une rencontre de la résidence dorée aussi, Moulin des Pionniers. J'ai participé aux réunions du budget, séance du conseil, puis dimanche, comme tout le monde, j'étais à Guignolé.
Il paraît que ça a été un bon succès. Mme Gagnon va pouvoir nous entretenir plus. Je vais y passer le flambeau. Merci, M. Simard. Fait que moi, j'ai participé à pas mal toutes les réunions régulières, budget, etc. En premier, on avait l'OMH. Il n'y a rien de spécial de ce côté-là. On a toujours notre logement, famille, 4 chambres. On a eu des gens qui devaient le prendre. En fin de compte, il y a eu problème. Ça n'a pas fait. En tout cas, le logement est toujours libre. En deux ou quelque chose? Je ne sais pas si on va le diviser en deux, si c'est encore des frais, c'est compliqué. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver? Probablement que si on ne trouve pas de famille, ça va être famille réduite, une personne, 2 personnes, encore un enfant. Okay. Mais là, pour l'instant, on espère encore. On avait des demandes, mais là, c'est pas loin encore. Résidence dorée, bien, il n'y a rien de spécial. Tout le monde va assez bien. Nos personnes âgées, ils ne rajeunissent pas, c'est sûr. Là, il y a un souper des fêtes de prévu. On a eu pas un problème. Le bingo est un peu trop populaire. Là. On va revoir nos critères. Un petit peu trop de monde au bingo. Là, ça fait. C'est pas vraiment qu'il y a des gros prix, mais les gens de l'extérieur, en tout cas. Bingo est populaire pas mal. Alors, vous te changez de lieu? Non, on ne changera pas de lieu. On va resserrer les critères, puis ça va reprendre. Là, on trouvait ça drôle, là, parce qu'à la Maison des Jeunes, on a vécu un peu le même problème. Là, les jeunes de Saint-Félicien, ça a l'air qu'ils aiment bien notre Maison des Jeunes aussi. Ça fait qu'on est comme victime de notre succès un peu. Là. C'est correct. Ben c'est ça. Ça fait qu'après ça, du côté de Qualité Vie, ben le mois de décembre, on dirait que c'est le mois de Noël. Qualité Vie a fait beaucoup de dons ce mois-ci. Et on a eu 19 personnes qui ont suivi des cours avec les tablettes. Donc, Qualité Vie a aidé, on subventionnait ces cours. Nous autres, la municipalité subventionnait ces cours aussi. Là. Fait qu'on a 19 personnes qui sont capables de manier les nouvelles petites tablettes. Après ça, le programme cardio santé, on a eu 20 inscriptions. Qualité Vie donnait 100 $ par inscription. Fait que le centre d'entraînement, là, ça fonctionne bien de ce côté-là aussi. Après ça, le Moulin des Pionniers a eu un beau don aussi de 2500 $ de Qualité Vie. C'était leur argent les lots volants, les billets, tout ça. Là, ils ont décidé d'encourager le moulin cette année pour ça. Ça fait que continuité de la forêt enchantée, les nouveaux projets à Guylaine, là, ça fait qu'il y a un beau montant là aussi. Ils ont donné un montant de 1000 $ à la Guignolée aussi. Ils ont donné au ski de fond un montant de 500 $. C'est vraiment Noël. Nos bébés, ben on a 13 bébés cette année à la Dorée, là, 13 nouveaux-nés. La période de référence est de novembre à novembre. Ben là, moi, je tiens de janvier à décembre, mais eux autres, dans leur référence, je pense que c'est novembre à novembre. Fait que c'est pour ça qu'en fin de semaine, il y en a un qui n'a pas été présenté, il va être présenté l'année prochaine. Ben, il faut finir à m'amener, quand on fait la réunion, à m'amener, là, et ça prend une date, là. La Guignolée est en début décembre, mais l'année finit le 31, ça fait que pour ça que. Mais dans l'autre, en tout cas, il y a 13 bébés cette année, là, ça fait que c'est bien bon. Ensuite de ça, on a eu la rencontre avec la fabrique aussi. On a rencontré les marguilliers, on avait des plans, on a étudié un peu le contrat aussi, quelle sorte de contrat on va avoir, location long terme. Fait que tout le monde était bien de bonne humeur là-dedans, bien content de voir les plans. Ça fait que ça suit son cours normal. M. Perron de l'Évêché était là aussi. On a tout épluché le contrat, on attend la suite. Après ça, ben, il y a la marche, le prochain événement, c'est la marche de Noël, le 20 décembre. Ça fait que départ à 7 h en avant de l'église jusqu'au Moulin des Pionniers. Ça fait que pour ma part. Puis la Guignolée, c'est vrai, ils ont ramassé un montant de 6 800 $ et plus. J'ai vérifié ce soir, là, puis il y a encore des argents à rentrer un petit peu, là, mais en tout cas, 6 800 et plus. Fait qu'on pourrait avoir une motion de félicitations pour le comité. Les nouveaux arrivants, ça a été apprécié. Beaucoup d'enfants, les cadeaux, tout ça, là, ça a vraiment bien marché. Moi, j'ai pas assisté. J'ai assisté à la préparation, mais moi, le dimanche, j'ai une autre occupation. Ça fait que ça serait ça pour moi ce mois-ci. Je pense juste un petit aparté. Je pense qu'il y avait 94 enfants. Oui. Ça se peut. Oui, c'est ça, 94. Donc, il y a 93 enfants qui sont inscrits. Donc, ils sont venus avec leur famille. Si même les jeunes s'impliquent dans nos événements, à cet âge-là, c'est intéressant. Surtout quand il y a des cadeaux aussi. Monsieur Lalancet, oui, moi, j'ai rien de spécial. J'ai assisté à tous les comités pour moi. Puis, la Guignolée, il y avait bien du monde à bien tout ça, bien plaisant.
Ils ont fallu ramasser la biomasse, là? Oui, vous autres? oui. Tout est ramassé. Oui, tout est correct. Le dossier est fermé. Combien il y a de camions, sais-tu? Le biomasse, 388 tonnes. 388 tonnes. ça fait pas beaucoup vraiment. Non, mais C'est sur pas un de demi-lot, en réalité, on avait un demi-lot, Ouais. plus un espace humide qu'on n'a pas récolté. Puis Le il y a bois quelques- était ramassé. ouais, puis il y a des secteurs qu'on n'a pas pu récolter la biomasse, c'était trop compliqué, les arbres cassaient, fait qu'il y en a eu une certaine perte au sol. Là. Mais c'était un projet pilote. aussi. Ah, ouais, c'est bien que c'est correct. Ça Puis fait- combien il y a eu de mètres cubes de ramasser, là? 1200? De bois? 1200, 1200. 1200. 100 mètres. Puis à un moment donné, on va voir le bilan final de ça. Là. Merci là, pour votre investissement là-dedans. On a été là souvent. J'ai fait une petite oubli. Après les fêtes, des cours de tablette ou d'ordi, selon la demande, s'il y a assez de gens qui veulent s'inscrire, là, il y a possibilité d'une autre session de cours après les fêtes. On va en mettre faire mention dans le conseil Oui, informe. oui, parce que c'est sûr, s'il n'y a pas assez de monde, non, mais s'il y a assez de monde, là, Y a-t-il un niveau de base? je ne peux vous dire, il s'agirait de communiquer avec Thérèse, là. Ouais. C'est pas mal elle qui gère Ok. ça, là, ça fait que... Ça va? Donc, ça fait le tour pour la vie collective. Donc, on pourrait, comme je vais en déposer là, l'ordre du jour du plaidoyer de la MRC, puis le compte rendu pour votre information. Également, la direction générale dépose les indicateurs de gestion de base, c'est-à-dire les salaires, les heures travaillées, les heures accumulées. C'est l'avant-dernier, hein? Après ça, on va fermer au 31 décembre. Oui. Toutes ces choses-là. Après ça, au niveau de l'énergie, les permis de construction. Cumulatif. Un truc cumulatif. Le nombre de permis ou le total? Nombre de permis, OK, en bas, là, OK. 108, c'est ça? Oui. 108 permis de toutes catégories confondues, là. Et 2 485 000, là, qui étaient comme investis en rénovation, construction, bâtiments, accessoires, etc. Et il y a quand même des secteurs, là, commerciaux puis industriels, là, il y a des investissements importants, là. On a deux qui totalisent 425 000, un autre à 285 000, un à 400 000. L'ensemble des autres permis, là, 57, on a pour 825 000. Fait que c'est toutes des améliorations qui vont faire en sorte que ça va faire en 2016.